Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 8h14, Elisabeth Lévy est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Ce 8 mars, samedi dernier, nous allons y revenir parce que ce 8 mars a été l'occasion de règlement de compte entre féministes. Oui, alors, le 8 mars, c'est la journée du droit des femmes. Oui, alors d'habitude, c'est un festival de pleurnicherie en tout genre sur le sort terrible des Françaises, pire qu'en Afghanistan. Depuis 2 ans, ces pleurnicheries sont tout de même un peu éclipsées, malheureusement, dirais-je, on n'a pas gagné par la compromission d'une partie du mouvement féministe avec l'antisémitisme. Alors vendredi soir, il y avait cette marche nocturne féministe radicale, je respire, organisée par des crypto-djihadistes proches du FPLP, très relayée par les Insoumis. Elle avait été interdite par la préfecture, elle a été autorisée par la justice, et le mot d'ordre, je sais pas en quoi c'est très féministe, c'était l'intifada, la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain. Ils devraient aller voir, ces féministes devraient aller voir à Gaza comment peut-être elles seraient traitées. Mais passons. Donc samedi, il y avait la grande manif de la gauche, où Françoise était, donc, que Libération a décrit comme un grand mouvement de résistance féministe. Alors malheureusement, ce grand mouvement de résistance s'est débrouillé pour expulser ou pour vraiment mettre à l'écart le collectif Nous Vivrons, qui défend les victimes du 7 octobre, et Némésis, le collectif Némésis, qui est extrême droitisé parce qu'il dénonce les agressions sous OQTF. Eh bien, on peut pas se dire féministe et de droite apparemment, mais on peut se dire féministe et insulter les victimes du 7 octobre qui ont été violées et suppliciées parce que juives. Alors il faut quand même préciser, puisque d'ailleurs vous la recevez, que Marine Tondelier et Sandrine Rousseau sur ce point du 7 octobre sont beaucoup plus clairs que leurs camarades ou ex-camarades insoumis. Voilà. Daniel Obono par exemple, et Arcilia Soudet étaient, vous savez que je suis honnête, François. C'est vrai. Bon, ce féminisme post-MeToo, si vous voulez, qui est celui maintenant de la nouvelle génération, alors il défend les footballeuses voilées, mais il est très timide pour les Iraniennes, les Afghanes et les Françaises qui subissent la loi du quartier, parce que les dénoncer tout cela, ce serait raciste. Le danger pour les femmes, comme nous l'expliquait Libération encore, ce n'est pas l'islam radical, bien sûr que non. Vous êtes raciste si vous pensez ça, mais l'instrumentalisation de l'extrême droite et l'international réactionnaire, c'est Trump qui menace les femmes françaises. Oui, bref, ce féministe dénonce le patriarcat là où il a disparu et ne le voit pas là où il sévit. D'ailleurs, et je voudrais dire quand même que leur principale boutique associative s'appelle aujourd'hui Nous Toutes. Eh bien, je dis non, pas moi. Oui, mais il y a d'autres féministes, comme les signataires d'une tribune dans le journal La Tribune du Dimanche. Oui, bien sûr. Alors, d'ailleurs, c'est un clivage qui commence à être ancien depuis au moins depuis le wokisme en réalité. Alors donc cette tribune s'intitulait Un autre féminisme est possible. Elle a été initiée par Agnès Jaoui, Caroline Fourestier, Delphine Orviller, le rabbin Delphine Orviller. Oui. Et elles y vont pas de main morte. Ça, il faut dire, elles sont courageuses. Elles disent que le féminisme est instrumentalisé de façon caricaturale et sectaire. Je voulais une phrase: au nom de l'indigénisme, d'une prétendue intersectionnalité ou par pur esprit partisan, un féminisme totalitaire, tend à parler au nom de tout. Elles en appellent donc un féminisme universaliste qui dénoncerait tous les oppresseurs et les agresseurs, même quand ils sont racisés, et respecterait la présomption d'innocence. Bon, évidemment, là, c'est une attaque à peine voilée contre votre invitée Sandrine Rousseau, parce qu'elle n'en démord pas dans l'affaire Bayou. Il a beau avoir été innocenté par la justice, par le tribunal populaire des Verts, elle pense qu'il est coupable. Eh bien, nous verrons ce qu'elle dit à ce propos, parce qu'elle ne s'est pas exprimée publiquement depuis l'affaire Bayou. Ça va être très intéressant. C'est la première fois qu'elle s'exprime tout à l'heure sur l'antenne de Sud Radio. Je vous transmets des questions. Bon, il y a pour résumer, il y a deux féminismes, comme il y a deux gauches irréconciliables. Il y a aujourd'hui deux féminismes irréconciliables. L'un est universaliste, c'est celui des signataires de la tribune, d'Elisabeth Badinter. Bon, je suis pas tout à fait d'accord. Elles sont un peu trop soucieuses de montrer qu'elles sont de gauche.
Elles ne sont pas assez attachées à la différence des sexes, à mon avis, mais enfin, elles ne jouent pas les victimes éternelles. Donc, malgré toutes ces divergences, leur féminisme est le mien. Il est aussi celui de millions de femmes et d'hommes qui sont nés dans le monde de l'égalité. Et à côté de cela, il y a ce néo-féminisme victimaire et revanchard, pleurnichard même, imprégné d'islamo-wokisme, pardon. Il ne veut pas la justice, il veut la revanche, il veut la sanction, il adore les sanctions, les bannissements, les dénonciations. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, je crois qu'il est beaucoup plus minoritaire que l'autre, même si ces groupuscules militants, tous subventionnés par nos impôts, sont très influents dans la jeunesse, dans les médias, dans les universités. Et il y a aussi un peu d'entrisme institutionnel. Je voudrais terminer par la vidéo ahurissante du gouvernement pour célébrer le 8 mars. On voit 3 hommes équipés d'un simulateur de règles. Ils sont équipés et on leur pose des questions sur les femmes et quand ils répondent mal, le simulateur leur fait mal. Alors c'est un curieux message féministe qui assimile les règles à une malédiction, mais vraiment, je parle même pas de mes impôts, mais franchement, si c'est ça l'égalité, rendez-moi le patriarcat tout de suite. Bien, je vous le laisse, le patriarcat. Écoutez, moi j'adore Elisabeth parce que sur ces questions. J'adore. C'était bien cette chronique, mais oui, c'est vrai. C'est un débat de notre société. C'est un débat de notre société. D'abord, c'est générationnel. D'abord, il n'y a pas deux féministes, il y en a plusieurs. Moi, j'étais dans la manif du 8 mars. Par exemple, je vois tous les copains du Parti socialiste. Je vois pas votre instrumentalisation et ni le wokisme. Je vois tous les jeunes socialistes, que ce soit les jeunes socialistes parisiens, qui saluent les femmes afghanes, les femmes palestiniennes, les femmes juives, etc. J'ai vu dans cette manif du 8 mars, je dirais pas que comme Libé, c'est une espèce d'hymne, j'ai vu beaucoup de jeunesse en réalité. C'est-à-dire que la jeunesse, les 18-25 ans, pardonnez-moi de vous le dire, ce sont ils revendiquent d'autres droits, ils ont le droit, ils sont pas pleurnicheurs, ils veulent qu'on reconnaisse l'identité de genre, c'est pas parce que... Mais est-ce que j'ai le droit de les critiquer? Non, est-ce que vous avez le droit de les critiquer, mais j'ai le droit de vous répondre. Vous faites une caricature, si vous voulez, de ces féministes qui pleurnicheraient, c'est vous qui utilisez ces mots, versus un féminisme digne et universaliste. Oui. C'est pas du tout ça. Eh ben oui, j'ai le droit. Eh ben vous avez le droit. Le féminisme, c'est universel. Mais j'ai le droit de vous répondre que vous ne pouvez pas, que vous avez le droit de caricaturer, mais que c'est absolument faux. Il faut écouter ce que disent les jeunes. Ils veulent Je veux terminer, Elisabeth. Ils veulent la constitutionnalisation de l'égalité femmes-hommes. Ils ont raison. Ils veulent qu'on parle des identités de genre. Ils ont raison. Ils ont le droit de se sentir binaire ou non binaire. Il faut bouger. Ça ne veut pas dire que je suis contre Caroline Fourest. Elisabeth, répondez. L'égalité femmes-hommes est déjà dans la Constitution. Je suis désolé de vous. Non, pas du tout. Bon, François, soit vous me laissez parler, soit allez. Non, mais j'arrive pas à parler quand on m'interrompt. Je suis bête. C'est comme ça. Alors vas-y. Voilà. Allez-y. Merci. Vas-y. Donc, c'est dans la Constitution, l'égalité entre les citoyens, donc entre les hommes et les femmes, est évidemment dans la Constitution. Elle est invoquée tout le temps. Non, mais bon, c'est évident. L'identité de genre, moi, je n'ai aucune envie. Quand je vous dis que cette jeunesse est imprégnée de lubies revanchardes, je vois que excusez-moi, ce que je vois du féminisme post-MeToo, d'accord, c'est la confusion entre le viol et une blague. C'est après l'affaire Pellico, on nous explique que tous les hommes sont des violeurs en puissance, que c'est le procès de la masculinité. En réalité, il y a derrière cela des féministes qui veulent prendre leur revanche sur les hommes. Moi, je n'aime pas cela. Mais ça, vous parlez de tendance de vie humaine. Oui, j'ai une question que je poserai à Sandrine Rousseau, et je dépasse un peu tout ça, parce que, évidemment, derrière... Enfin, j'aurais aimé que François se réponde sur quand même l'exclusion de nous tous. On n'a pas le temps. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Nous vivrons. Non, mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais cette exclusion... Non, François. Cette exclusion, elle a été dénoncée par... Pardon, excusez-moi. On n'a pas le temps. Elle a été dénoncée par la plus grande partie de la gauche. Je n'ai pas le temps, 8h23. Oh.